Bonsoir. 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 Bon, je vais essayer de dire quelques mots. C'est un peu compliqué pour moi, j'aime pas trop être ici devant, mais bon. Je suis plutôt pour rester devant, mais devant de l'autre côté. Bon, on va commencer. Je voulais déjà vous souhaiter la bienvenue à notre manifestation. Je me réjouis de vous voir assez nombreux aujourd'hui dans cette salle. Aujourd'hui, on va montrer notre force, la force de la solidarité dans notre secteur et la solidarité avec les autres, soi-disant avec les grévistes de Ampassette. Je crois que c'est comme ça, non? C'est même qui sont au son 10e jour de grève et qui ne laissent rien. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Nous aussi au bâtiment, il faut qu'on ne laisse rien. Il faut qu'on se mobilise, qu'on va vers l'avant pour notre convention. Et c'est avec... comment dire, je me suis déjà emporté un peu plus loin, mais bon, c'est pas grave. Bon, votre présence ici, j'ai composé quelque chose, mais c'est pas évident pour moi, comme je l'avais dit. Bon, votre présence ici, aujourd'hui, montre qu'on est bien y vivant et qu'on est là pour défendre notre convention collective. C'est cette union. Merci. Je ne vous cache pas que c'est cette union qui va nous permettre de combattre les patronats. Oui, les patronats. Celui qui vient de plus en plus mesquin, arrogant et d'un égoïsme incomparable et démesuré. Il ne faut pas oublier qu'ils ont rempli bien leurs poches. Et ça, sur notre dos, grâce à nous qu'ils l'ont rempli. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est le temps qu'on demande à eux de partager avec nous leurs richesses. Comme vous le savez, on a perdu beaucoup de temps. Il y a 2 ans passés, après la fin de la date de la dernière convention. Mais il faut voir, ils ont déjà gagné 2 ans à 0. On a touché 0. Heureusement que Joël a défendu les indices, l'index. Sinon, autrement, ça serait alors 0. Si on suivait les autres de l'autre côté, on n'aurait rien. Donc, on a perdu beaucoup de temps. On a déjà gagné, ils ont déjà gagné 12 années de temps. Et ils ne nous ont pas donné un seul centime d'augmentation. Et pendant ce temps-là, lors des réunions qu'on a eues entre eux, ils nous ont demandé à peine d'être d'accord avec eux, signer une convention à 0, une durée de 3 ans, si je ne me trompe pas, non? C'est bien ça. Donc, vous voyez, leur décision et leur position, c'est 0, que ça veut dire que dalle. Donc, je veux bien terminer parce que je transpire déjà. Je vais donner suite à Jean-Luc qui va transpirer encore plus que moi, mais bon, mais il est habitué à ça, pas moi. Donc, bon, pour bien expliquer la complexité du contexte, je passe la parole à Jean-Luc de Mathès. Allez, Jean-Luc, à toi. Merci. Allez, Jean-Luc, lâche-toi.
J'avais pas l'intention, mais tant que tu y es, peut-être alors. Voilà. Bon, José, merci. Merci de ton introduction. J'aurais dû te montrer mon discours sur certains points, parce que maintenant on va se répéter, mais ça fait rien. C'est bien, parce que c'est important aussi que le président du syndicat bâtiment puisse prendre la parole devant vous. Et peut-être, je dois dire une chose, avant tout, c'est merci. Merci à tous d'être venus ici. C'est la première manifestation maintenant du syndicat bâtiment depuis la dernière convention. C'est le début de notre mobilisation. Donc, et il est égoïste, voilà. La mobilisation, c'est votre mobilisation, chers amis. Et cette mobilisation, on l'a faite pendant les dernières semaines. Ce n'était pas une action qui a été préparée à longue date. C'était entre 6 et 7 semaines. On s'est donné le temps pour mobiliser les gens dans le secteur, pour parler aux gens et pour faire en sorte à ce que la salle soit ici bien remplie comme vous le voyez. Notre manifestation, et on m'a dit de parler plus doucement, donc je vais de toute façon parler un peu plus doucement. Notre manifestation a été organisée sous 3 slogans. Le premier slogan, c'est « Pour des meilleures conditions de travail et de rémunération ». Le deuxième... Le deuxième, clairement dans ce contexte un peu plus compliqué, c'est « Pour des emplois sûrs et de qualité ». Et ces dernières 2 semaines, on a dû rajouter un point. Un point qui nous a désagréablement surpris, c'est contre la flexibilité du temps de travail. Vous allez voir pourquoi, chers collègues. Donc notre manifestation, c'est aussi contre la flexibilisation du temps de travail que le gouvernement a décidé d'introduire. Donc je voudrais vous féliciter tous d'être ici après une longue journée de travail. Je sais que c'est compliqué, le secteur de la construction, ce n'est pas un secteur de tout relax. Et merci, Doran même. Et de toute façon, je voudrais aussi remercier les collègues d'autres secteurs, les collègues des structures de l'OGBL qui sont là pour faire en sorte à ce que cette manifestation soit un succès. Et c'est pour... Le motif est clair, le motif est facile. Pourquoi est-ce que ces gens sont là? C'est la solidarité. La solidarité entre les collègues de travail, la solidarité entre toutes les structures. Et je vais oublier de remercier des structures, parce qu'il y a aussi ici des personnes, des syndicats professionnels, il y a des collègues des sections locales. Donc, encore une fois, chers collègues, la force de l'OGBL, ce n'est pas seulement ses membres, ses délégués, mais la solidarité, c'est notre force à nous tous. Pour continuer la solidarité, chers amis, c'est un élément qui nous rassemble. C'est un élément rassembleur de notre syndicat et qui démontre que chaque attaque, et on va le voir maintenant par la suite, chaque attaque contre un de nous, chaque attaque contre nos droits aura comme réponse l'unité et la détermination de tout l'OGBL. Pas seulement de ces 2000 délégués, mais aussi des plus de 75 000 membres qui sont là toujours avec l'OGBL, avec les membres, avec les délégués, avec les militants pour combattre toute injustice. Chers collègues, quand je parle de solidarité, et José vient de le dire, j'ai le plaisir, voire même l'honneur, ce soir, d'accueillir parmi nous une délégation très spéciale. Tu m'as pris un peu ma surprise, merci, mais bon, je voudrais quand même vous accueillir encore une fois de mon côté. L'équipe, une partie de l'équipe d'Ampasset. Chers amis, levez-vous une fois, s'il vous plaît. Quand on parle de solidarité, donc, comme vous le savez, leur employeur a décidé d'attaquer leur convention collective, de la dénoncer et de faire en sorte à ce que les salariés perdent tous leurs droits. Ceci est un scandale, mais ce scandale n'est pas resté sans action forte de la part des salariés d'Ampasset et de la part de l'OGBL. Chers collègues, il y a quelques semaines, quelques mois, on a fait une campagne
publicitaire, et il y avait un slogan, et c'est un de mes slogans favoris, c'était « Pas de blabla, que des actes forts ». Nous le démontrons à chaque instant, et aussi justement depuis une douzaine de jours, avec nos collègues et amis de chez Ampassette. Depuis 12 jours, ils se battent en première ligne contre un employeur sans scrupules qui, malgré d'excellents résultats, si je ne me trompe pas, c'était 12 millions d'euros ces 3 dernières années, a fait des bénéfices faramineux, mais quand même il a décidé de détruire cette convention. Mais si Ampassette croyait pouvoir faire cela sans que quelqu'un réagisse, il ne connaissait pas la détermination des salariés, ne connaissait pas la détermination de leurs syndicats. Cette manœuvre scandaleuse a eu comme effet une chose, peut-être une surprise pour l'employeur. Il a fait en sorte que nous tous, tout l'OGBL, et ça se voit lors des piquets de grève, la solidarité entre nous, que nous tous nous sommes regroupés autour de nos collègues afin de se battre unis et déterminés et d'aller jusqu'au bout de ce combat, chers amis. Et vous avez notre soutien, je vous le garantis. Un dernier mot pour nos collègues, la solidarité, ce n'est pas seulement des mots. Donc, passez chez nous, passez chez eux. Ils sont là. Chaque mot, chaque tape sur l'épaule est importante. On voit chaque jour des personnes qui sont là, qui viennent ramener du bois, qui viennent ramener des saucisses, qui viennent ramener des croissants. Passez. Un mot fait du bien, c'est fait du beau au cœur, donc passez. Et ensuite, si les gens ont la possibilité, on a créé une cagnotte, participez-y, elle est sur notre site Facebook et autres réseaux sociaux. On a aussi une petite caisse aussi. Le plus petit geste compte. C'est clair qu'il y a l'argent versé par l'OGBL pour les grèves, mais chaque euro en plus est un euro qui aidera les salariés à dépasser les jours, voire peut-être même les semaines de notre combat. Mais une chose est claire, chers amis, ce combat, on le gagnera, et on le gagnera tous ensemble. Après cette petite parenthèse, mais d'une grande importance pour nous, je pense que, chers collègues, notre convention collective est nouveau à négocier. Comme José l'a dit, ça fait 2 ans qu'on négocie, beaucoup de réunions, mais la convention collective du bâtiment n'a jamais été, ou la négociation n'a jamais été un long fleuve tranquille. Depuis toujours, le patronat de la construction a démontré, premièrement, son manque de reconnaissance envers les salariés, deuxièmement, le manque de compréhension envers ses salariés. Ce n'est pas un secret, et comme José l'a dit, depuis des dizaines d'années, les entreprises du secteur ont largement profité de la dynamique du secteur de la construction, la création de logements, les investissements de l'État, tous des travaux qui ont été créés et effectués par les sociétés de la construction. Mais les sociétés de la construction, c'est aussi, quoique ils ne veulent pas le dire, des investisseurs derrière, des promoteurs, et qui, eux, ont profité largement de la crise du logement. Je ne parle pas de la crise du bâtiment, je parle de la crise du logement qui sévit au Luxembourg depuis des décennies. Donc, les augmentations des prix de logement et des terrains sont d'une très grande partie rentrées dans les mêmes poches. Maintenant, je ne dirai pas les noms, mais les noms que vous voyez dans les secteurs de la construction, souvent, c'est les mêmes promoteurs qui construisent pour eux-mêmes. Donc, cet argent, ces marches, où ils disent qu'elles ne sont pas rentrées dans le secteur de la construction, sont rentrées dans leur autre société, les promotions. Et si on sait que la marge bénéficiaire de la promotion est entre 20 et 40% du prix d'un logement, vous pouvez vous imaginer l'argent, les millions, les dizaines de millions d'euros qu'ils ont gagnés sur le dos des salariés. Chers collègues, aucune, mais vraiment aucune société de la construction ne peut nous raconter que ces dernières années, les marges n'étaient pas assez hautes, les bénéfices n'étaient pas assez hauts et que leur travail n'était pas assez, leur carnet de commandes n'était pas assez rempli. Parce que c'est ce que fait le patronat depuis le début des négociations. Comme José l'a dit, depuis 2022, lorsque les négociations ont débuté, le patronat a tout mis en œuvre pour éviter des négociations sérieuses. Au début, il y avait la guerre en Ukraine, ce drame. Ensuite, la flambée de l'inflation due à l'augmentation des prix de l'énergie. Même ça a été pris en tant que
excuses afin de nous faire croire que le secteur allait mal. Et comme José l'a encore une fois dit, ils ne pouvaient pas négocier avec nous. Donc une négociation à zéro, de prolonger la convention collective. Malgré toutes ces déclarations, chers amis, parce que les chiffres ne montent pas, nous leur avons prouvé par notre discussion, par des preuves à l'appui, les chiffres des entreprises, parce qu'ils doivent bien déposer des bilans des fois, que les sociétés allaient bien, que la promotion les 3 dernières années allaient très bien, et que quand même les bénéfices avaient augmenté, et ceci malgré aussi une excuse qu'ils ont prise, la crise du Covid. Chers amis, pendant la crise du Covid, rappelons-le, le secteur de la construction a été fermé pendant 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Mais fut un des premiers secteurs à reprendre dans une situation compliquée, de crainte pour les gens. Et par rapport à cela, chers amis, la reprise fulgurante. On a recommencé de 0 à 100. J'adore ce que vous dites. Pardon. Presse oblige. J'essaie. Voilà. Donc, la reprise a été fulgurante, le travail a été fulgurant, nous avons repris de 0 à 100. Et cette reprise, chers amis, c'est vous qui l'avez faite. Par votre travail de qualité, par les efforts produits par tout à chacun, par les heures supplémentaires qui ont été produites dans le secteur. Et ceci, chers amis, le secteur, il faut le savoir et les employeurs doivent le reprendre, le secteur en est sorti renforcé et c'est grâce à vous, chers amis. C'est votre travail qui a permis ceci. C'est le même travail qui est aujourd'hui, malheureusement, piétiné et oublié par vos employeurs, qui, comme vous le savez, refusent toute négociation sérieuse. Ceci est un scandale et l'OGBL ne peut l'accepter. Les salariés de la construction sont la colonne vertébrale du secteur. Sans nous, sans vous, le secteur ne peut pas fonctionner. Votre travail mérite plus. Votre travail mérite une juste reconnaissance. Votre travail mérite de meilleures conditions de salaire et des emplois sûrs et de qualité. Et si les employeurs, chers amis, ne l'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui, nous allons leur faire comprendre demain. D'un côté, chers amis, le patronat prétend que vos salaires, vos conditions de travail sont assez bonnes. Et pendant les négociations, ils nous en ont raccordé de toutes les couleurs, comme quoi les camions étaient beaucoup meilleurs maintenant. Le stress n'était pas le même, les sacs de ciment n'étaient pas si lourds qu'il y a 20 ans. Pour eux, vous ne méritez pas ces augmentations de salaire. Pour eux, les conditions sont telles que le secteur devrait connaître une croissance de la main-d'œuvre importante. Mais tout le monde sait ce que veut dire le secteur de la construction et la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît. Depuis des années, chers amis, nous les avons mis en garde devant ces pénuries. Nous avons essayé de leur faire comprendre que seule une amélioration substantielle des conditions de travail des salariés du secteur pourrait mettre fin à une pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas avec des spots publicitaires comme on les voit dans les écoles, dans les journaux, au cinéma. Ce n'est pas avec les posters dans les écoles qu'un jeune fera le choix de s'investir dans la construction. Mais ce n'est qu'avec des conditions de travail sérieuses et des perspectives qu'on arrivera à avoir des jeunes dans le secteur et à pallier à cette pénurie de main-d'œuvre. Chers collègues, ces négociations se déroulent, et ça ce n'est un secret pour personne, dans un climat différent que les dernières années, où le secteur a connu la plus grande évolution économique de ces dernières décennies. Depuis plusieurs mois, le secteur de la construction de logements neufs vit, oui, une phase de ralentissement. Et cela a plusieurs motifs. En premier lieu, les prix exorbitants du logement ici au Luxembourg. Ces prix qui empêchent une très grande partie des salariés d'acquérir une maison, un appartement pour y vivre. Ensuite, ce qui est venu s'aggraver dessus, c'est la flambée des taux d'intérêt de ces 18 derniers mois, qui sont passés de 1% à presque 6%. Cette augmentation drastique a mis, oui, un coup de frein pour les personnes qui pouvaient tout juste encore s'acheter un appartement, une maison ici au Luxembourg, mais qui se retrouvent aujourd'hui tout simplement dans l'impossibilité. Depuis 2022, le patronat n'a cessé de crier au loup et essayé par tous les moyens de mettre la pression sur l'ancien gouvernement et sur les partis politiques pendant la période électorale pour recevoir des aides massives
avec de l'argent public. Ces aides demandées sont strictement voulues, et ça on peut le lire partout, pour les promoteurs et investisseurs. Ces mêmes personnes, et je l'ai dit déjà, mais c'est bien toujours de le répéter, qui eux ont profité de notre crise du logement, qui eux ont profité de l'augmentation du logement, qui eux ont profité de l'augmentation du foncier des terrains. Donc, depuis le début, chers amis, parce qu'on ne peut l'accepter que les aides étatiques aillent vers les promoteurs et les investisseurs, l'OGBL a demandé des aides pour redynamiser la création de logements neufs. Oui, mais c'est pour aider les personnes qui veulent acheter pour eux-mêmes et non pas pour les investisseurs. Et il ne faut pas utiliser l'argent public afin de les enrichir. Donc, chers amis, nous avons proposé des aides pour les personnes qui n'en ont plus besoin, par des aides par rapport à la TVA, des aides par rapport aux taxes, ce qui pourrait créer une demande accrue pour les personnes. Malgré cela, chers amis, et contrairement au patronat et à un autre syndicat, l'OGBL est d'avis que la crise du logement et le ralentissement ne pourra être réglé par les investissements massifs des privés. La crise du logement pourra seulement la résoudre avec des investissements massifs de l'État dans du logement abordable, par des aides, je le répète, des aides pour les personnes qui veulent acheter quelque chose. Et c'est ça qui pourra être le motif d'un meilleur secteur du bâtiment avec la création de nouveaux logements et ensuite de la redynamisation. Chers collègues, dans ce cadre d'un secteur qui est un peu au ralentissement, la flambée des taux, les prix exorbitants et la perte de pouvoir d'achat ont eu leurs effets. Oui, la construction de logements neufs a eu un coup d'arrêt. Oui, une partie des sociétés ont et pourront avoir moins d'activité. Oui, il y a un risque d'emploi pour ces sociétés. Mais les réponses existent. Les réponses que l'OGBL peut leur donner, ça s'appelle le plan maintien de l'emploi. Le plan maintien de l'emploi, chers amis, qui peut sauver des emplois, qui peut aider les sociétés en difficulté. J'en ai les collègues de l'industrie qui l'utilisent chaque semaine pratiquement. Ça veut dire que ça fonctionne. On l'a utilisé aussi dans d'autres secteurs afin de maintenir l'emploi. Et c'est cette négociation de PME qui peut vraiment nous apporter la protection de l'emploi qu'on veut, nous, l'OGBL. Chers collègues, malgré la position de l'OGBL, le patronat demande un plan maintien de l'emploi sectoriel, en prétextant que ce serait le seul moyen de maintenir l'emploi et d'éviter des licenciements. Cependant, ce plan de maintien de l'emploi sectoriel est seulement la porte d'entrée pour eux pour toucher le chômage partiel. Le chômage partiel, c'est de l'argent public, chers amis. Le chômage partiel, ce devrait être l'aide pour les sociétés en difficulté, pour garantir les salaires des salariés qui sont en chômage partiel, pour garantir l'emploi. Donc, pour nous, c'est inacceptable. Parce que aussi, d'un côté, refuser tout dialogue social sectoriel, mais de l'autre côté, demander de l'argent public, des dizaines et des centaines de millions d'euros pour un plan maintien de l'emploi sectoriel. Donc, et il fait chaud vraiment. Pour nous, il est inconcevable que des sociétés qui n'en ont pas besoin puissent toucher des aides massives de l'État. Je le répète, on le répétera toujours. L'argent de l'État est là, oui, mais pour les sociétés qui en ont besoin pour maintenir et garantir les emplois qui sont à risque et pas pour remplir la poche de certains employeurs. Cette discussion de plan maintien de l'emploi est un peu complexe. Parce que le plan maintien de l'emploi, ce n'est pas seulement le chômage partiel comme le croit le patronat, mais c'est aussi les pré-retraites qu'il faudrait discuter. C'est aussi les prêts temporaires de main-d'œuvre et tout autre instrument qu'il faudra négocier avant de toucher le chômage partiel. Le chômage partiel, ce n'est pas le portefeuille de l'État avec de l'argent, avec notre argent, que les sociétés puissent toucher comme ça. Dans ce contexte, chers collègues, et c'est scandaleux, le patronat a envoyé il y a quelques semaines un courrier à tous leurs membres. Dans ce courrier qu'on a reçu par un de leurs membres, ils mettent en garde tous leurs membres. Ils mettent en garde tous leurs membres de négocier un plan de maintien de l'emploi individuel avec l'OGBL. Et dans certains cas où on a commencé à négocier un plan de maintien de l'emploi, le courrier n'était plus assez. Il y a eu des coups de téléphone, des pressions, des menaces, afin d'éviter cette négociation avec l'OGBL. Ceci, chers collègues, est dégueulasse. Et dégueulasse parce qu'avec ça, ils mettent en péril des centaines et des milliers d'emplois ici au Luxembourg. Leur phobie de l'OGBL et leur acharnement contre notre syndicat
fera en sorte, si les sociétés ne prennent pas cette responsabilité de négocier avec nous des plans en matière de l'emploi, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, qu'il y aura des licenciements et peut-être qu'il y aura même des faillites. Et ce sera leur faute, ce ne sera pas la nôtre et ce ne sera pas la vôtre. Dans cette discussion de plan en matière de l'emploi, on est un peu seul. Ce qui ne nous fait pas peur, parce qu'on est habitué à se battre seul contre vent et marée. Car l'autre syndicat, depuis le début, a décidé de se rallier au patronat et de demander des aides massives pour les investisseurs, des aides massives pour les promoteurs, et de faire ce plan en matière de l'emploi sectoriel afin que toutes les sociétés puissent toucher facilement le chômage partiel. Pour nous, en tant que syndicat, carencer la valeur de l'argent public, ceci est inacceptable et incompréhensible, et je pense qu'il faut que les salariés du secteur, tout doucement, commencent à le savoir. Chers collègues, malgré la situation un peu plus compliquée, que vous connaissez tous et qu'on connaît, tout en sachant que le secteur n'est pas homogène, que pas chaque entreprise est en crise, que pas tout le secteur a des problèmes, on est en train de négocier notre convention collective. Notre convention collective avec des revendications qui sont justes, qui sont bien réfléchies, comme toujours, et que, chers collègues, on a présenté depuis 20 mois, José. 20 mois où on est en train de négocier avec eux, et je pense qu'avec leur position, ils ont démontré, encore une fois, légèrement qu'ils s'en foutent des salariés. Mais leurs revendications, elles sont toujours là, chers amis. Nous revendiquons toujours. Et il faut bien savoir, parce que ce n'est pas assez de dire on revendique, mais il faut savoir ce qu'on revendique. On revendique, malgré la situation de la construction, une augmentation de notre prime de fin d'année de 1%. On revendique à ce que la prime se paye à chaque salarié et qu'on enlève la maladie, premièrement. Deuxièmement, nous revendiquons une augmentation des salaires tarifaires, parce que c'est aussi les salaires tarifaires qui font en sorte à ce qu'on garantisse des augmentations à chaque salarié du secteur. Ensuite, nous revendiquons aussi une amélioration du système de formation, où que chaque salarié puisse faire la formation et donc passer à des catégories supérieures et toucher le salaire respectif. En plus, chers amis, nous avons demandé au patronat une augmentation des jours de congé, mais pas une augmentation des jours de congé liée à l'ancienneté ou autre. On demande une augmentation des jours de congé à 6 semaines. 6 semaines parce que ces 6 semaines, elles sont méritées par les salariés du secteur, tout en sachant que 25 jours de ces 27 qu'on a pour l'instant sont bloqués par le congé collectif. Donc, chers amis, comme je l'ai dit, ces revendications sont bien réelles et méritées pour tous les salariés. Et nous le disons et répétons haut et fort aujourd'hui. Nous méritons, vous méritez ces améliorations, et ceci même dans la situation. Donc, elles sont méritées et on les veut. Chers amis, les deux premiers points sont des points connus quand on a commencé la négociation et la mobilisation. Le troisième point s'est greffé depuis quelques jours. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, le Luxembourg a un nouveau gouvernement, avec un accord gouvernemental qui, sur beaucoup de points, pas seulement pour nous au secteur de la construction, fait froid au dos, surtout dans le secteur en ce qui concerne le droit du travail. Mais je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Dans son accord de coalition, le gouvernement a décidé d'offrir un grand cadeau, à côté des cadeaux fiscaux pour les promoteurs et employeurs et sociétés du bâtiment, mais a déclaré aussi faire exaucer un de leurs plus grands rêves. Ce qui veut dire introduire la flexibilisation du temps de travail par une loi. Chers amis, cette flexibilisation, on la connaît tous, vous la connaissez tous. Cette flexibilisation, c'est celle que les employeurs ont voulu depuis 15 ans. Leur rêve de faire travailler les salariés quand ils veulent et comme ils le veulent, plus en été, moins en hiver. C'est leur rêve depuis toujours. Chers amis, je n'ai pas besoin de vous expliquer les répercussions que cette flexibilité aurait, parce que le gouvernement maintenant veut le présenter en tant que work-life balance. Les salariés ont le droit de choisir quand est-ce qu'ils seront à la maison.
Je pense que vous le savez tous que les gens du bâtiment ne peuvent pas rester à la maison quand ils le veulent. Il n'y a pas de work-life balance. Le chantier commence à 7 heures, vous travaillez jusqu'à 4 heures, 5 heures, et les heures supplémentaires. Donc, c'est du blabla pour un peu mettre de la poudre aux yeux des gens. La flexibilisation, c'est celle que les employeurs ont toujours voulu. Ce qui veut dire une augmentation des risques pour la santé et la sécurité, une perte de salaire, vu que les heures supplémentaires ne seraient plus payées comme elles le sont jusqu'à maintenant, et une perte de qualité de vie. Chers collègues, vous vous souvenez tous que des milliers de salariés de notre secteur se sont mobilisés à l'appel de notre syndicat pour faire reculer le patronat sur cette revendication. La dernière fois, c'était il y a 4 ans. Et nous y sommes toujours parvenus. Et une chose, chers amis, on peut vous garantir aujourd'hui, avec la même force, avec la même détermination, hier, aujourd'hui et demain, nous allons aussi cette fois faire en sorte à ce que le patronat, mais aussi cette fois le gouvernement, fasse marche arrière, parce que de la flexibilisation du temps de travail, le secteur de la construction n'en veut pas. Malheureusement, chers collègues, et c'est une habitude dans le secteur de la construction, l'histoire se répète aussi pour l'autre syndicat, qui ces dernières années a toujours essayé de saboter par tous les moyens nos efforts, vos efforts, pour de meilleures conditions de travail et contre la flexibilité. Depuis toujours, ils sont ralliés au patronat par une position molle, une position souvent lâche, en se désolidarisant de l'OGBL lors des manifestations, en se désolidarisant de l'OGBL lors de notre grève qui avait été programmée. Et cette fois-ci, encore une fois, ils se sont désolidarisés. Il y a quelques jours, tout juste après que le gouvernement ait présenté, même pas présenté, que le programme gouvernemental soit sorti à la radio, leur président, le lundi, a déclaré heureux, comme si de rien n'était, que pour eux, la flexibilité était une bonne chose. Donc, chers amis, vous le voyez, et pour nous, pour l'OGBL, c'est incompréhensible, ce coup de poignard vers les salariés du secteur, ce coup de poignard vers les salariés de la construction, parce que cette flexibilité, chers amis, c'est un mal pour nous. Donc, on sera à nouveau seul, on sera à nouveau fort, pour se battre contre cette flexibilité. On n'a pas besoin d'aide d'un autre syndicat ou d'un soi-disant syndicat. Et on y arrivera, chers amis. Même si aujourd'hui, et c'est la preuve encore de leur désolidarisation, quand ils ont su qu'on allait faire une manifestation, ils ont décidé de faire aussi une manifestation le même jour, avec un grand dîner à quelques kilomètres d'ici. On prend l'apéro ici, on va manger là-bas. On va leur expliquer. Mais lors de ce dîner, ils vont vous expliquer pourquoi la flexibilité est bien. Lors de ce dîner, ils vont aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut aider les investisseurs. Je pense que là, peut-être, on pourrait poser des questions. Chers collègues, si les salariés du secteur en avaient encore besoin de la preuve ultime, elle est là. Chers amis, il n'y a qu'un syndicat qui représente les salariés du secteur. Il n'y a qu'un syndicat qui défend les salariés du bâtiment, et ce syndicat chez nous, c'est nous, chers collègues. Et c'est l'OGBL et personne d'autre. Chers amis, comme je dis au début, ceci n'est que le commencement de notre mobilisation. Un premier pas avant le prochain. On a du pain sur la planche et nous avons une responsabilité. Pas l'OGBL seulement, mais vous, en tant que délégués, en tant que militants, en tant que salariés. Nous avons une responsabilité entre nous-mêmes, envers nous-mêmes. Et cette responsabilité est aussi notre devoir en tant que syndicat largement majoritaire. C'est notre détermination pour améliorer nos conditions de travail. C'est notre détermination pour défendre nos droits. C'est notre détermination pour défendre nos emplois. Et donc, chers amis, parce que ça approche à grands pas, les élections du 12 mars, il est plus important que jamais de renforcer l'OGBL et ses délégués. Il est plus important que jamais de renforcer le syndicat de la construction afin de faire en sorte à ce que nous puissions mener à bien notre mission. Dites-le à vos collègues.
expliquez-leur l'importance des élections sociales, expliquez-leur l'importance que ce soit maintenant de la Chambre des salariés ou les élections dans leur entreprise, parce que chaque élection a son importance. Et je pense que ici, je n'ai pas besoin de le dire, dites-leur de voter la liste 2 au GBL, parce que chaque autre vote dans une autre liste, donc, pour finir, chers amis, chaque vote pour nous, pour vous, que ce soit à la Chambre des salariés dans votre entreprise, c'est une voie pour de meilleures conditions de travail, c'est une voie pour une protection simple et efficace de notre emploi, et c'est une voie pour un meilleur avenir. Le seul vote possible, je répète, c'est le GBL liste 2. Car, vous le savez, le bâtiment c'est nous, donc vive les salariés du bâtiment, vive votre détermination et vive le GBL. Merci. J'aurais su ça, j'aurais pas fait ramener les sifflets. Voilà, merci à tous encore une fois. Maintenant, je voudrais donner la parole à Hernani qui va aussi présenter... Non, mais c'est une tradition chez nous. On a la traduction en allemand, mais on a aussi une partie en portugais. Donc Hernani, parce que mon portugais, il est vraiment pas encore top, je laisse la parole à Hernani pour la suite. Merci encore une fois. Chers collègues, étant donné que 80% des gens qui sont occupés dans les chantiers de ce pays sont lusophones, donc ils parlent le portugais comme langue maternelle, et que beaucoup d'entre eux, à cause de la pénibilité du travail dans les chantiers, parce que on les oblige, entre guillemets, mais en fait on les oblige à travailler tous les samedis, à faire 10 heures par jour en cadence infernale. C'est difficile pour eux de se libérer et de penser à autre chose que le travail. Ils ont à peine dimanche pour être libres et pouvoir vraiment avoir du temps de récréation. Et malheureusement aussi, les patrons ne leur font pas savoir que dans ce pays, il y a un crédit linguistique et peut-être il faudrait que nous, on rappelle aussi nos collègues du bâtiment qui peuvent utiliser le congé linguistique et commencer à apprendre les langues du Luxembourg. Posto isto, je suis désolé pour les interprètes, maintenant ça va être en portugais. Posto isto, eu fiz apenas uma pequena introdução, porque 80% dos trabalhadores da construção são lusófonos, portanto falam português e têm, muitos de vocês, a maior parte de vocês compreendem o francês e falam o francês, mas muitos de vocês não o falam. E se houver aqui um ou dois que não falam francês ou que não compreendem francês, para mim já não são, estes 10 minutos que vão seguir já não são perdidos. Uma pequena nota de introdução, porque eu não vou fazer a tradução que o Jean-Luc disse. Isso ia demorar muito mais tempo. Mas vou tocar os pontos principais que ele falou. E uma pequena nota de rodapé tem a ver com o facto que vocês sabem que está a decorrer a alguns quilómetros daqui, do outro lado da cidade, uma manifestação organizada pelo outro sindicato. Nós não temos nada contra isso, não é? Porque os outros sindicatos podem se manifestar, tudo bem, faz parte da liberdade democrática. Desde o início da negociação da convenção coletiva, que fomos bastante claros, diante dos patrões temos falado de uma só voz, mas em termos de comunicação e de mobilização dos trabalhadores do setor, cada sindicato mobiliza do seu lado, como bem entender, e fala livremente com os seus colegas trabalhadores, como bem entender também. Só que não deixa de ser perturbador
que depois de terem sido informados na primeira pessoa, nós dissemos diretamente que íamos fazer uma manifestação, alguns dias depois, o segundo sindicato tinha marcado para o mesmo dia, para a mesma hora, uma outra manifestação. E isso trata-se de uma provocação ao GBL, trata-se de uma provocação aos trabalhadores do setor. Esqueceram-se, como é óbvio, que o alvo é o patronato e não os colegas trabalhadores. Se bem se lembram, em julho de 2018, há 5 anos atrás, fizemos uma manifestação, aconteceu exatamente a mesma coisa. Por isso, deixamos a cada um de vós a capacidade de julgar o comportamento daqueles que pretendem dividir ao invés de unir os trabalhadores. Caros colegas, nós ao GBL não esquecemos quem está em primeiro lugar nas nossas prioridades, são os trabalhadores da construção, é a vossa convenção coletiva. O patronato, desde o final do ano passado, que insiste que não é tempo de negociar aumentos de salários e melhores condições de trabalho, porque o setor da construção e obras públicas está em crise. Como o João Luque explicou, nós não estamos nesta luta para surfar a onda do patronato, não estamos aqui para enverdar num discurso de tragédia, como fazem outros sindicatos. Apesar de vermos um abrandamento das obras de construção de casas e prédios de habitação, o grande volume de trabalho no nosso setor está nas obras públicas, na construção e renovação de estradas, condutas de água, esgotos, etc. Está nos caminhos de ferro, na construção de escolas, de hospitais, está na construção de edifícios de escritórios, por exemplo. As empresas que se dedicam às obras públicas nunca tiveram tanto trabalho como agora. E que fique bem assente nas vossas ideias, a OGBL reconhece que existe uma crise no setor da habitação nova e a OGBL nunca disse que está contra as ajudas. Estamos sim contra cheques em branco dados a todo o setor e a todas as empresas. Estamos contra dar dinheiro a rodos, a empresas sem dificuldades. As empresas que têm que ser ajudadas são as empresas que estão em dificuldades e não as outras. Mas para voltarmos à habitação, o que foi feito das centenas de milhões de euros de margens de lucro, como disse o João Luque, conseguidas pelas empresas nas últimas décadas. Não nos esqueçamos que foi comer à grande e à francesa, como se costuma dizer, do lado dos patrões. E agora, como não se vende nada, a solução é fácil. Mandamos para o desemprego aqueles que lhes deram tudo. Porque os promotores imobiliários têm os projetos bloqueados. É o que eles dizem. Mas os projetos e os terrenos não são, na sua maioria, deles próprios, construtores civis? Não são as empresas de promoção imobiliárias deles próprios, construtores? Não servem essas empresas para desviar o produto da atividade da construção e do trabalho de vós todos para que o dinheiro do vosso trabalho acabe no bolso da especulação? Muitos de vós, trabalhadores da construção, deram aos patrões 48 horas de trabalho semanais. Muitos de vós, sabemos todos, nem sequer tiveram as horas extra pagas, com majoração. Deram-lhes os sábados, porque era preciso avançar rápido na obra. Deram o vosso tempo, o tempo que seria para a vossa família, em benefício de um setor cada vez mais próspero. E, no entanto, cada vez que vamos negociar o vosso contrato coletivo, os patrões recusam-se a reconhecer o vosso valor, o valor do tempo que metem à disposição das empresas onde trabalham e da riqueza dos patrões. Caros colegas, como na crise sanitária do Covid-19, se começar a faltar trabalho, os patrões vão cortar, em primeiro lugar, nos trabalhadores temporários e nas horas extras. É óbvio que quem se lixa sempre é o mexilhão, como se costuma dizer na minha terra. Ainda por cima, o novo governo deixou bem claro que vai querer voltar a mexer nos horários de trabalho e a palavra de ordem é a flexibilização do tempo de trabalho. E sabemos que os patrões da construção já esfregam as mãos de contentes porque vão querer que trabalhem mais pagando menos. Só há uma solução: lutar por salários mais altos. Não é correto termos que trabalhar sábados e horas extras sem fim para terem um trabalho digno. Um salário digno, perdão. E trabalho digno também. O salário digno é o salário de base.
Esse é o verdadeiro salário e é esse que tem de ser dignificado através do seu aumento. É preciso lembrar que os níveis D e 1 da grelha de salários da Convenção estavam acima do salário mínimo qualificado e agora foram apanhados por este. Numa estatística do Estado sobre os fatores de coesão social, fica patente que 13% dos trabalhadores estão em risco de pobreza. Ou seja, posso muito bem trabalhar, mas o meu trabalho não é suficiente para me livrar de uma situação de pobreza. E a construção é logo o primeiro setor citado onde trabalham esses trabalhadores em risco de pobreza. Ou seja, que não nos venham dizer que há uma crise geral na construção civil e que os patrões têm de ser ajudados com carradas de dinheiro dados pelo contribuinte. E quanto aos trabalhadores, que estes devem estar contentes por o seu posto de trabalho ter sido poupado até agora. Não, as dificuldades são os trabalhadores que as sentem porque veem que os seus rendimentos não acompanham o aumento das despesas do dia-a-dia, o aumento dos juros da habitação e o aumento das rendas. Lutemos, pois, por mais salário para todas e todos os trabalhadores da construção civil. Lutemos pelo prémio de fim de ano que tem de aumentar para se transformar num 13º mês, sem ser penalizado pelas baixas médicas, como bem disse o João-Luc. Lutemos por um sistema de formação do IFSB mais justo, ou seja, com menos espera para ter acesso a uma formação e com menos espera para passar de uma categoria à outra para ter finalmente o seu salário aumentado. E lutemos ainda por mais dias de férias. E lutemos unidos, porque unidos venceremos. Muito obrigado a todos. E não se esqueçam de passar no piquete de greve da AMPA7 em solidariedade com os nossos colegas. Porque toda a solidariedade de todos os setores é bem-vinda. E já agora também, como o João-Luc disse, há uma caixa de solidariedade, podem aí também darem o seu apoio monetário, porque são gente que estão desde que a greve começou sem salário. Sim? Pronto. Muito obrigado. Sim, boa noite. Voilà, maintenant il y a mon deuxième discours. Non, maintenant sérieux. Encore une fois, merci à vous tous. J'aimerais, en signe de solidarité, qu'on fasse peut-être une photo avec nos collègues d'AMPA7. Si vous voulez, vous venez ici, on va se mettre tous ensemble. Vous vous mettez là devant, on va faire une belle photo.